Salam alaikum, bienvenue sur Instant T, le podcast by Senarina. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien de ton côté. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, mais avant de commencer, voilà, j'aurais un petit disclaimer, je sais pas si tu écoutes cet épisode depuis ma chaîne YouTube, mais oui, du coup, on va parler un petit peu de nouveautés avant de vraiment commencer. J'ai décidé aussi de lier ma chaîne YouTube, tout simplement, au podcast, c'est-à-dire Apple Podcast et Spotify. Voilà, pour un petit peu élargir, si je veux dire ça comme ça, le champ des possibilités, voilà, pour que ce soit vraiment accessible. Et comme ça, Inch'Allah, je pourrais aussi voilà, tout simplement poster des petits épisodes de manière plus régulière. Donc, j'avais pris des petites vacances, mais là du coup on va essayer, Inch'Allah, de se remettre un petit peu dedans. Et voilà. Donc là aujourd'hui, comme tu as pu le voir, on va parler de la culture. Alors, cet épisode, ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Ça fait depuis le début de ce podcast. Ça a été l'un des premiers épisodes que je voulais faire, mais ça reste un sujet, bon, on va pas se mentir, ça reste un sujet quand même un peu brûlant, un sujet très commun, surtout dans notre communauté. C'est vraiment un sujet brûlant. J'ai pas d'autre expression, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment ça. En fait, il a vraiment été motivé parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros problème identitaire. En fait, que ce soit auprès des personnes métissées ou même auprès des personnes qui ne le sont pas, qui ont une seule origine depuis je ne sais combien de temps, etc. Ce problème identitaire lié à la culture, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un phénomène uniquement propre à la communauté française. J'ai pu observer de par des témoignages, de par des discussions, etc., que c'était vraiment un phénomène peut-être présent partout, très présent en Occident, avec la communauté musulmane occidentale, européenne, américaine. Mais voilà, après, à voir, on va essayer de développer ça ensemble aujourd'hui, Inch'Allah. Déjà, il y a quelque chose par contre qui relève de la culture et qui est vraiment très présent, notamment avec notre génération, c'est le fait de vouloir affirmer sa culture, notamment au niveau de l'ethnicité. Là, je parle par exemple des communautés imazighénes, Afar, Wolof. Et personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose de vouloir réaffirmer sa culture, de vouloir faire partager sa culture. Il ne faut pas s'enfermer dans une petite boîte et non, je ne veux voir personne, non, c'est ma culture et c'est que moi. Non, c'est vraiment très bien de vouloir partager ça avec les autres. Mais en fait, le seul problème, c'est que des fois, la culture, elle prévaut sur la religion. Par là, j'entends le fait de faire passer certaines coutumes et certaines choses liées uniquement à la culture comme quelque chose de sacré au même titre que la religion. Là, par exemple, je vais parler, je sais pas, encore un sujet brûlant, le mariage. La culture prévaut en général, malheureusement, sur la religion. Quand je dis en général, c'est dans beaucoup de familles, notamment maghrébines, certaines familles noires aussi, peu importe, soit Estaf ou Estaf, chez les Arabes aussi. En fait, tout ce qui n'est pas occidental, en règle générale, ça va vraiment être, tu dois être avec quelqu'un de ton origine, et c'est tout. Là, il n'y a pas de problème en tant que tel. Tu peux être avec quelqu'un qui est de ton origine, c'est pas un souci. Mais le fait de faire passer ça comme obligatoire, comme si c'était un truc sacré, encore une fois au même titre que la religion, ça non, ça c'est pas permis. Ce n'est pas permis. Tu peux pas faire passer des traditions ou ta propre volonté avant la religion. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, le fait de faire passer sa culture, ses coutumes, ses traditions, etc., ça a aussi mené à la montée du nationalisme. On parle beaucoup du nationalisme français, de l'extrême droite, aussi du montée du nationalisme français, tout simplement en France et auprès de la jeunesse. Mais c'est aussi le cas dans d'autres pays. Par exemple, la Tunisie. Ça, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne, normalement. Et en fait, le problème, c'est que tu peux être très fier de tes origines. Encore une fois, il n'y a pas de souci, tu peux être fier de tes origines, mais il faut pas tomber dans l'extrême. Il faut faire vraiment très attention à ne pas tomber dans l'extrême. Et le nationalisme, c'est quelque chose de très mauvais, qui est punissable en religion, qui n'est pas une bonne chose. On nous dit de faire attention, littéralement, par rapport au nationalisme. C'est un mot, c'est
c'est un mal qui entraîne d'autres maux, comme la division, la marginalisation, l'ego aussi qui gonfle uniquement de par la lignée et l'origine, alors qu'en soi, c'est pas parce que t'es de telle origine, de telle ethnie, que t'es mieux qu'un ou qu'une autre. Absolument pas. Il n'y a rien qui change d'une personne à une autre. D'ailleurs, nous les humains, on a tous été créés avec une même base, tous avec un même objectif. On a des chemins de vie plus ou moins différents. Notre finalité, elle est la même. Notre début, il a toujours été le même. Donc, bon, en soi, il y a d'un humain à un autre, il n'y a pas grand-chose qui change. Concrètement. Et j'avais un petit peu parlé du mariage et du coup du métissage. Ça aussi, c'est un sujet brûlant. De même, le métissage, le mariage, etc. Ça, c'est des sujets qui reviennent constamment sur les réseaux sociaux. Tout le temps. Ça nous tabasse. Mariage, mariage, mariage. Métissage, oui, métissage, non. Aussi, c'est deux sujets qui sont liés. On va pas se mentir. Mais en fait, il y a aussi beaucoup d'incompréhension face au métissage. La vraie question, parce que quand on parle de métissage, on va dire oui, c'est parce que j'ai peur de perdre ma culture, j'ai peur que mes enfants ils perdent leur culture, j'ai peur qu'ils aient plus en fait de liens, qu'ils se sentent perdus, etc. Mais le problème, ce n'est pas la perte de la culture, mais plutôt la mauvaise gestion de celle-ci. Je vais parler en tant que moi-même personne issue du métissage. Le problème, c'est pas que mes parents soient d'origine différente. Ça n'a rien à voir. Le vrai problème, c'est la gestion de ce métissage, c'est la gestion de cultures. Des cultures qui, pour ma part, sont extrêmement opposées entre, d'un côté, la culture maghrébine, la culture, pour moi, algérienne, d'Algérie de l'Est, et d'un autre côté, la culture européenne, française, et plus particulièrement parisienne, pour ma part. Donc vous voyez, c'est des choses très très opposées de mon côté. C'est pas en mode c'est les mêmes cultures, pas du tout, rien à voir. Et le problème, c'est que pendant des années, et ça je sais que c'est le cas aussi de beaucoup d'enfants franco-algériens ou franco-maghrébins de manière générale, c'est le fait de beaucoup plus prendre du côté français que du côté maghrébin. Pourquoi ? Parce qu'il y a la peur aussi d'un des deux parents que l'enfant il ne soit pas pleinement accepté par les autres, de par le langage, de par l'apparence, de par... On passe outre une des deux cultures. Et souvent, c'est la culture en réalité qui est très très riche, qui est même peut-être la plus riche des deux, qui passe à la trappe, tout simplement. En fait, c'est vraiment juste une question de gestion. Une question de... C'est vraiment juste une question de gestion, de pouvoir prendre d'une culture et d'une autre. Il faut éduquer les enfants sur les deux cultures. En leur faisant découvrir que ce soit des plats, les traditions, certaines coutumes encore une fois, tant que ça ne dépasse pas les limites du raisonnable et de la religion, qu'on soit bien d'accord. Il ne faut pas que ce soit uniquement d'une culture, que l'un des deux parents ils veulent uniquement que sa culture et c'est tout en fait. C'est juste ça. Parce que ça c'est très mauvais. C'est une très mauvaise chose. L'enfant au bout d'un moment, et ça c'est le cas encore une fois, j'ai pu discuter avec des personnes qui ont les mêmes origines, quasiment les mêmes origines que moi, où on se retrouvait sur tellement de points et de sujets, c'était le fait de ne pas avoir eu la chance de pouvoir découvrir une partie de notre héritage culturel, religieux. Voilà, parce que oui, aussi, tu peux être d'origine maghrébine ou même ailleurs, en fait, juste d'un pays musulman et ne pas être musulman toi-même. C'est possible. Assimiler origine et religion. Mais ça, c'est autre chose, j'en parlerai dans quelques instants, Inch'Allah. Mais juste, c'est le fait d'avoir été privé d'une partie de son héritage. Son héritage qui est donc parti à la trappe. 50% de qui tu es, tu ne le connais pas. Et ça, c'est un fait global. Il y a une personne métisse que tu rencontreras, peu importe ses deux origines, il y en aura une qui aura forcément été mal gérée. À part si les deux parents ont fait le travail nécessaire pour que les deux origines soient,
que tout soit bien équilibré en fait. Mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. Et la plupart des temps, les personnes métisses que tu rencontreras dans ta vie, elles auront le même vécu, dans le sens où il y a eu un moment donné, souvent durant l'adolescence ou au début de la vingtaine, voilà, début de la vie de jeune adulte, se rendront compte en fait justement de ça, que purée, il y a 50% de mon héritage, je le connais pas du tout. Et après, ça va mener à une grosse crise identitaire. C'est quelque chose de terrible hein, d'ailleurs. Moi-même, je suis passée par là, c'est très très difficile de passer par là et que tu te dis, purée, en fait, c'est toute une culture extrêmement riche, j'ai pas eu la chance de la découvrir en fait, c'est fou. En plus, quand les parents ils sont de religions différentes, de croyances différentes, ça ne facilite pas les choses, vraiment pas du tout. Et j'avais aussi parlé du coup du fait que la religion et l'origine ça n'a rien à voir, et ça c'est quelque chose que j'appuie vraiment énormément de mon côté. L'islam, la religion, ce n'est pas une culture. C'est une religion, encore une fois. Donc associer l'islam à une origine propre, que ce soit souvent les Arabes, les Maghrébins, c'est faux, c'est totalement biaisé. Déjà, on exclut une grande communauté, notamment la communauté noire, qui pourtant, énormément de pays à majorité noire sont des pays musulmans. Que ce soit des pays d'Afrique de l'Est, de l'Ouest, même d'Afrique centrale, c'est très souvent des pays musulmans. Donc c'est un peu dommage. Après, on associe les deux parce que oui, il y a beaucoup d'Arabes dans les pays nord-africains. De base, l'islam, c'est dans un pays arabe, péninsule arabique, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, l'islam, c'est quand même énormément diversifié. Le pays où il y a le plus de musulmans, c'est l'Indonésie, qui est un pays asiatique. Donc vraiment... Vraiment rien à voir. Pourtant, quand on parle d'islam, quand on parle d'origine, quand par exemple une personne vient dire ah je suis, je sais pas, je suis franco-marocain, et que cette personne n'est pas musulmane, on va lui dire mais comment ça se fait? Mais c'est pas, en gros c'est pas normal, mais ça va pas. Mais t'es fou, t'as pété un plomb, Baptiste. En fait, c'est tout le temps comme ça. Moi avant, parce que du coup je me suis convertie, et d'ailleurs énormément des personnes avec lesquelles j'ai pu converser, alhamdoulilah, ont le même parcours que moi, des franco-algériens surtout, qui ont fini par se convertir, mais du coup pendant longtemps avant ils n'étaient pas musulmans. Et même moi je n'étais pas musulmane, comme ayant grandi uniquement avec la culture européenne et pas assez de culture algérienne et rien du coup, j'avais aucun héritage religieux en parallèle. Rien. Et bien, du coup, je n'avais aucune idée de ce qu'était vraiment l'islam. Et ça, c'est le cas aussi de beaucoup de personnes franco, franco plus un pays musulman. Du coup, moi, je trouve ça un petit peu dommage d'associer la religion directement à une origine, parce que la religion, encore une fois, ce n'est pas une culture. Les mœurs, dans tous les cas, ils varient beaucoup trop en fonction de la position géographique et des gens, mais pas l'islam. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, je voulais juste faire un petit épisode comme ça parce que c'est vrai que c'était un petit peu... je trouve ça très dommage, personnellement, que ce soit le fait de vouloir affirmer sa culture sans pour autant prendre en compte les différences d'autrui, sans pour autant prendre en compte ne serait-ce que la religion, ce qu'il en est dit. Parce que là, forcément, on va peut-être me dire oui, mais Tamara, c'est pas forcément conseillé de le métissage, etc. Ça, oui, dans certains avis, en effet, c'est que ce n'est pas forcément conseillé. Mais ça ne reste pas interdit. Le plus important, c'est la religion, c'est la personne en elle-même. Ce n'est pas la culture. Quand on devra rendre des comptes, ce ne sera pas en fonction de notre culture, ce sera en fonction de notre foi, de notre croyance, de ce qu'on a fait durant notre vie, des actes pieux. Ce ne sera pas au niveau de nos coutumes, de nos traditions. Ce ne sera pas ça. Ou alors donner des comptes, mais justement par rapport à ça, et si tu as fait des choses bonnes ou mauvaises par rapport à ça. Mais ce n'est pas la religion. La culture n'est pas la religion. Et au niveau de l'éducation, si des personnes veulent se marier en dehors de leur origine, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. De même qu'une personne qui veut se marier uniquement avec une personne de son origine, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. C'est dans tout le cas son destin, c'est le mektoub, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a écrit cette personne.
peu importe ce qu'il en a à dire, nous on n'a aucun droit de dire quoi que ce soit à ce niveau-là. De dire oui, c'est la honte, etc. Et j'en parlerai sûrement dans un prochain épisode que j'ai vraiment très 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 hâte de sortir. Dans tous les cas, voilà, j'espère que cet épisode il t'aura plu. Il n'est pas forcément très long, et en soi j'ai pas forcément dit des trucs incroyables. Disons juste on se remet un petit peu en selle. Et voilà, j'espère en tous les cas que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou un petit mot. Et dans tous les cas, je suis joignable sur mon Instagram. J'ai changé d'Instagram. Du coup, là, tu pourras me joindre sur mon compte uniquement de livres, de lecture, de religion. Et voilà, n'hésite pas. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Qu'Allah te préserve et qu'Allah te protège. Salam alaikum.